On a vu ensemble les problèmes qui ont constitué un frein pour les entreprises, notamment sur les cimetières. Parce que les cimetières, pour les exhumer, il y a la coutume, bien entendu, il y a aussi la loi. Donc tout ça devait être concilié de manière à trouver une solution entre les personnes impactées évidemment avec les cimetières et l'entreprise en ce qui concerne la rocade sud-est Guizao. Il était aussi dit dans l'adresse du chef de l'État que toutes les personnes impactées par les projets, par la construction de ces rocades doivent être indemnisées. La plus grande contrainte qui pèse sur le 63 km du projet de la construction de la route des contournements appelée rocade, ce sont les expropriations à opérer dans la partie urbaine du tracé. Sur la partie localisée dans la zone périurbaine, la réalisation est perspectible et le projet avance à grands pas avec notamment près de 10 km de route déjà à l'étape de la couche de base. Arrivé dans la partie urbaine du projet, il faut délocaliser 1 millier d'habitations pour trouver l'espace de 20 mètres de largeur utile au projet. C'est dans le but de veiller à la levée de cette contrainte majeure que la commission des expropriations pour cause d'utilité publique sur ces projets a effectué une descente sur terrain ce samedi 11 janvier 2025, avec à sa tête son président, le secrétaire général aux ITP, ingénieur Georges Cauchy, le membre de la commission qui viennent notamment de différents ministères, de l'hôtel de ville et des communes traversées par le projet ont inspecté tous les tracés. Guidée par l'équipe des environnementalistes, la commission a observé plusieurs arrêts aux endroits affectés par le projet. Il s'agit de bâtisses, de clôtures, de cimetières comme de terrains vides. Échangeant avec le riverain, le président les a appelés à s'approprier les projets. Votre présence aujourd'hui se justifie du fait que la population ne comprend pas très bien tout ce qui est rocade. Qu'est-ce qui se fait? Les problèmes liés référents à la construction, les problèmes des expropriations, parce que ça va dans tous les sens. Si je vous amène aujourd'hui avec l'ensemble des membres de la commission, donc je suis le président, c'est pour que nous puissions voir des visus, vous et nous, que nous puissions voir d'abord la progression des travaux sur le terrain, discuter avec les riverains de tous les problèmes, comment dirais-je, concernant les expropriations, les écouter, écouter la commission et vous faire une idée. Ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes retrouvés aujourd'hui, vous et nous. Et je vous avais dit dès le départ que le chef de l'État a pris la décision pour la construction de ces requêtes, ensemble avec son gouvernement, évidemment sous la tutelle du ministère des Infrastructures et des Travaux Publics, représenté par le ministre d'État, Alexis Guizao. Il était aussi dit dans l'adresse du chef de l'État que toutes les personnes impactées par les projets, par la construction de ces rocades, doivent être indemnisées. Toutes les personnes impactées doivent être indemnisées. Évidemment, pour être indemnisées, il faudrait que les personnes impactées aient les documents en règle. Avoir les documents en règle, c'est-à-dire un acte de vente à la cité ne veut rien dire, il faut que ça soit confirmé par le ministère des Affaires foncières, qui remet les titres fonciers. Vous avez ici été avec nous où il y avait quelques incompréhensions, où certains riverains ne comprenaient pas le retard pour les expropriations, en fait, le paiement. On avait échangé avec vous, avec eux, ensemble, vous nous avez suivis. Moi, je crois que nous avons balisé le chemin. On leur a expliqué pourquoi il y avait un peu de retard, pourquoi ça s'est fait en retard, et comment nous allons rattraper ces retards-là pour que tout le monde puisse être satisfait selon le gouvernement de la République. Vous avez été ici avec nous où nous leur avons dit, ça ne se fait pas au hasard, ça ne se fait pas au pifomètre. Il faut des textes qui nous régissent. Bien éventuellement, il y a les prix qui sont fixés par l'arrêté qui a été pris à la ministre des Affaires foncières, qui concerne les prix à l'hectare ou au mètre carré.
Ajouter à cela la plus-value qui constitue les arbres fruitiers, les champs de manioc, arachides, maïs, et bien éventuellement les constructions érigées sur les terrains à exproprier. Et nous avons dit aussi pourquoi nous avons choisi certaines parties pour commencer les travaux. Et nous avons expliqué que c'est les parties les plus faciles pour nous à réaliser les travaux le plus rapidement possible. Et nous avons dit aussi que nous avons pris la décision d'aller un peu plus en avant. C'est-à-dire que nous nous sommes pris un peu en retard, de manière à contacter toutes les personnes impactées par le passage de la route. Et nous avons dit que le gouvernement avait pris la décision pour que nous faisions tous les trajets, c'est-à-dire de PK0 jusqu'à l'aéroport, sur l'ensemble des rocades, le rocade sud-est et le rocade sud-ouest. Donc, les commissions qui sont avec moi sont déjà à pied d'œuvre, n'est-ce pas, pour compléter le travail demandé par le gouvernement. On a vu ensemble les problèmes qui ont constitué un frein pour les entreprises, notamment sur les cimetières. Parce que les cimetières, pour les exhumer, il y a la coutume, bien entendu, il y a aussi la loi. Donc tout ça devait être concilié de manière à trouver une solution entre les personnes impactées évidemment avec les cimetières et l'entreprise en ce qui concerne la rocade sud-est a déjà tout payé. Et vous avez vu ensemble avec nous qu'on a reconstruit les cimetières. Je crois que sur cette partie, il y avait à peu près 92 cimetières et que tout le monde a été payé et qu'on a relocalisé, n'est-ce pas, les cimetières de toutes ces personnes. Il reste bien entendu une partie que vous avez visitée ensemble avec nous qui reste encore, donc nous devons discuter parce qu'il fallait matérialiser l'axe de la route. Cela a été fait. Nous avons discuté avec certains riverains aussi qui ont, n'est-ce pas, des cimetières à côté. Et vous avez trouvé avec nous qu'ils étaient non seulement enthousiastes, mais ils ont compris qu'une attente, tout simplement que nous puissions les inviter pour que nous puissions discuter de manière à ce qu'ils puissent être remboursés pour nous laisser l'espace libre pour que l'entreprise puisse continuer les travaux. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour aussi que vous puissiez relayer les informations auprès de la population. Parce que bon nombre de nos compatriotes ne savent pas ce que nous faisons. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, et l'entreprise, et l'agence, et la CGT, l'office de route, les bureaux d'études, et tout ce qui s'ensuit. Vous savez que vous pouvez avoir des discussions pour ne fût-ce que prendre un mètre carré qui appartient, n'est-ce pas, à des tiers, ça fait des discussions. Nous ne voulons pas, parce que l'État dit, même s'il y a la loi sur l'expropriation, bien entendu, mais ces gens-là, ils l'ont construit. Ces gens-là occupent des espaces. L'État leur a octroyé des documents. Ils sont propriétaires. Donc, il faut y aller méthodiquement, tout en respectant, bien entendu, la procédure. Pour parler de la procédure, c'est que, vous avez vu vous-même, nous suivons tout à la lettre. Tout à la lettre. Et je crois que nous allons cheminer ensemble avec vous tout au long de la construction des rocades. Donc nous vous appellerons de temps en temps, soit vous pouvez venir aussi, si jamais il y a un problème pour la construction de ces rocades, nous approcher, n'est-ce pas, pour que vous ayez une bonne information à la source. Après le village Ngoudiabaka, commence la partie périurbaine du projet. Sur près de 10 km, la route est à l'étape de la couche de base avec le caniveau réalisé de part et d'autre. Au niveau de Mitendi, la borne fontaine qui dessert tout le quartier constitue également une des contraintes. Sur la rocade sud-est, plusieurs ouvrages de franchissement sont en cours de construction et la route s'habille peu à peu de la couche de la fondation et celle de base par endroits.
Contre vents et marées, le délai de 3 ans pour la réalisation de ce projet sera tenu, a rassuré le secrétaire général aux ITP.